Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Marche blanche et forte émotion hier soir à Limonest. Le chantier de la halle Girard avance à grands pas. Enfin, ouverture de Jazz à Vienne avec le concert des enfants. L'hommage de Limonest à Alia et Lina, ces deux fillettes retrouvées mortes il y a près de 3 semaines dans leur chambre, située dans la caserne de gendarmerie. Hier, ils étaient près de 200 à participer à une marche blanche organisée par l'association des parents d'élèves. On a été très choqués d'apprendre la disparition des fillettes à la demande de certains parents, enfin même de nombreux parents qui ont été confrontés en fait à ça, parce que les enfants ne comprenaient pas pourquoi leurs camarades de classe ne reviendraient pas à l'école. On a décidé effectivement de mettre en place une marche blanche en accord avec la famille des fillettes décédées, en accord avec la gendarmerie et la mairie. On sait que les obsèques ont eu lieu à plus de 500 km. Et malheureusement, ça a privé les familles, les petits copains de classe d'un moment de recueil tous ensemble. Donc l'idée ce soir, c'est de se retrouver. Enfants, élus, habitants, tous ont marché de l'école où étaient scolarisées les deux sœurs à la gendarmerie, le lieu du drame. C'est d'ailleurs ici qu'ont été déposées 200 roses blanches. Nos habitants ont été traumatisés par ce drame et c'est l'occasion aussi d'apporter notre sympathie et notre compassion à la famille. On a offert des bracelets à chaque enfant et chaque adulte qui le souhaitait pour également avoir un souvenir. H7, c'est le futur lieu totem du numérique qu'on est en train de créer à Lyon dans la halle Girard qui est située à Confluence. Et le voilà, ce fameux lieu totem. Il est en train de sortir de terre dans cette ancienne usine totalement réhabilitée. 40 startups doivent intégrer l'endroit pour créer un immense pôle d'innovation par le numérique. L'objectif, les connecter au monde de l'économie réelle et aux enjeux de société. On est un lieu qui fédère un écosystème qui va permettre à l'existant de maturer. Donc il va y avoir des gens qui vont venir dans la halle, qui seront effectivement des startups, mais surtout il va y avoir des gens qui font déjà des programmes. Ce qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui, au-delà de faire maturer l'existant, c'est de pouvoir identifier ce qui va être efficace dans les 4, 5, 6 prochaines années en termes de verticalité, donc c'est de secteurs d'activité à accompagner, ou en termes de méthode de travail. Parmi les futurs pensionnaires des lieux, Lyon French Tech, l'association qui permet chaque année à de nombreuses startups d'émerger, viendra apporter son expertise en matière de numérique. L'objectif de Lyon French Tech, c'est d'être au service de l'écosystème. Donc là, c'est une grande auberge espagnole. On va apporter à tout notre collectif. Aujourd'hui, Lyon French Tech, c'est 22 administrateurs, c'est une vingtaine d'accélérateurs des collectivités. Donc ce collectif, on vient le mettre au service de ce lieu. Un lieu de 5000 m² qui comprendra donc un espace de travail avec open space et bureaux fermés. On y trouvera aussi une salle dédiée à l'événementiel et un food court accessible au grand public. Ouverture prévue en avril prochain. Un nouveau parc à Rieux. Dans le cadre du grand projet de rénovation urbaine, la commune réalise un parc linéaire qui la traverse d'ouest en est. La première tranche vient de s'achever. L'idée générale était de créer une liaison qui parcourt l'ensemble du centre-ville de Rieux-la-Pape en joignant les différents secteurs, donc ville nouvelle et village, avec création d'une liaison piétonne et création d'une liaison cycle mode doux. Ça va être quelque chose d'extrêmement structurant. À terme, l'ambition, c'est de raccrocher bien sûr la coulée verte de Caluire, mais également le fort de Vancia. Et dans les années qui viennent, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent, vous pourrez, en tant qu'habitant de Rieux, mais également habitant de la métropole, du plateau nord, traverser Rieux en mode doux, en vélo, à pied, avec votre famille. La deuxième tranche de travaux devrait démarrer cet automne. Des tubes de Disney pour le concert d'ouverture du festival Jazz à Vienne, traditionnellement réservé aux enfants. Ils étaient près de 6000 ce matin dans le théâtre antique.
C'est toujours quelque chose de très magique, hein, ce spectacle jeune public. La connexion qu'il peut y avoir avec les artistes, c'est très beau, hein, c'est très émouvant. Et je crois que le répertoire de Disney colle parfaitement aussi à un spectacle jeune public. C'était une vraie réussite. En tout cas, les musiciens du Keystone avec China Moses et Hugh Coleman ont réussi vraiment à créer ce lien avec les enfants et c'était vraiment très très beau. Des enfants qui étaient aussi associés au projet, certains ont pu monter sur scène ce matin pour participer au concert. Ouais, nous on était super contents, on était heureux d'être là parce que ça arrive pas tous les jours. Oui, ça fait bizarre d'être devant tant d'enfants quoi. On était aussi un petit peu excités parce que c'était notre première fois. Ouais, surtout que ça faisait un peu peur parce qu'on avait peur de tomber de la scène, de faire un mauvais mouvement et que tout le monde nous voit. Nous, on a fait super califragilistique, Sous l'océan et Steamboat Willie, c'était une chanson de Mickey. Jazz à Vienne, c'est donc parti. Le festival s'achèvera le 13 juillet. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo